Hello tout le monde, alors le petit tirage du jour, j'ai utilisé le tarot The Wild Unknown de Kim Krantz. Tout va bien, c'est qu'on va voir ce qu'il y a dedans. Alors on trouvera ni le vrai ni le faux, mais seulement des miroirs. Des miroirs, c'est comme d'habitude. Les miroirs qui nous permettent d'avoir des compréhensions. Ici, de nouveau de Kim Krantz, The Wild Unknown Archetypes. Voilà, ici, et celui-là, de nouveau de Kim Krantz, The Wild Unknown Animal Spirit. Celui-là et l'autre, il existe en français, ils existent en français. Le rond, pas. Et ensuite, j'ai encore utilisé, juste ici, il est traîné là depuis hier, donc l'archange Michael. Et un petit complément que je vous montre après avec le Way of the Panda Tarot. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, on a eu avec le tarot le 4 de coupe qui nous parle un peu de l'ennui et parfois de ne pas réaliser la chance qu'on a. On a le 8 de pentacle qui nous parle de productivité. On commence à maîtriser un peu sa matière, son sujet. La roue de fortune qui nous parle des cycles et qui nous conseille d'avoir conscience de ces cycles qui sont constamment changeants et qu'on ne peut pas arrêter pour se mettre un peu en dehors de la roue, un peu comme le hibou là, et de prendre un peu de la hauteur pour être moins impacté par ces cycles. L'étoile qui nous parle de l'espoir. Donc ici, on a un encouragement à vraiment continuer, que ce soit des hobbies ou notre travail, il y a quelque chose où on commence à devenir productif, où on commence à bien maîtriser la chose, et on voit là que c'est très structuré, très ordonné, ça y va quoi. C'est maîtrisé pour avoir ce résultat-là. Et ici, ce qui m'avait frappé au niveau de l'imagerie, c'est que donc on a à chaque fois un centre et puis on part du centre comme ça avec des lignes. Ici aussi, mais une fois c'est hyper structuré, puis une fois c'est un peu le bazar quand même. C'est un peu plus artistique, un peu plus librement artistique. Et ça me donne l'impression quand même qu'on nous encourage à continuer le travail et on s'améliore en fait. Enfin, de persévérer, de continuer à s'améliorer, de continuer à aller dans la maîtrise du sujet qu'on est en train de développer en ce moment, qu'on va débloquer comme ça les étapes et les passer les unes après les autres et que nos rêves ils vont se réaliser, on est soutenu, on est encouragé, on peut vraiment y croire en fait. Mais que ce soit de manière hyper structurée ou de manière un peu plus bordélique, si je peux me permettre, mais c'est bien égal tant qu'on y va. Parce que là, il y a l'inertie, l'ennui. Donc, il faut juste faire un petit pas, continuer, avancer. Et tout est hyper positif là. En complément, ici j'avais demandé, mais vous verrez pas, on avait de nouveau le 8 de pentacle en dos de deck. Donc c'est la même que celle-là. Donc dans cette productivité, que dans ce qu'on fournit, quand même faire attention, ici avec le 9 de bâton, on aurait une sorte d'amertume. Avec le 9, on a réussi, on peut être satisfait, mais pour y arriver, on a peut-être dû sacrifier des choses ou je sais pas. Essayez comme ça quand même de regarder au j'ai réussi, mais
Si j'avais su avant, j'aurais fait plus attention à ci ou à ça, j'aurais moins négligé ci ou ça. Donc voilà, on continue d'avancer, mais en regardant, et d'ailleurs ça nous explique après. Donc là, on est productif, mais le cavalier de Pentacle ici, il est assez lent, mais il est fiable. Donc il prend son temps, il ne va pas lâcher, il est fiable, il avance. Donc pas besoin d'aller vite nulle part, prenez seulement votre temps. Et gardez l'équilibre là avec les 2 de Pentacle. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments de terre là. Et c'est comme ça que vous arriverez à la réalisation de ce dont on parle ici pour vous. Voilà. Ensuite, avec celui des archétypes, on a eu donc la forêt. La forêt qui est un endroit dans lequel on rentre et qui peut nous faire vivre des trucs assez magiques et merveilleux, si on imagine les petites fées, etc. Mais qui peut aussi être un lieu de terreur, en fait, avec différents monstres et compagnie. Et ça nous parle de notre inconscient, en fait, dans lequel on pourrait cacher des souvenirs, cacher des émotions et devoir les affronter dans cet endroit. Mais aussi, il y a des merveilleuses énergies à découvrir. Enfin, on peut avoir les deux. Mais dans tous les cas, c'est enrichissant. Et là, en dos de deck, on a le temple. Et ce qui est rigolo, c'est que dans la description de la carte du temple, il nous parlait que le temple, c'est pas forcément un endroit hyper loin, qui est hyper difficile d'accès, mais que le temple, on peut le trouver. Et le premier exemple qu'il donne, c'était dans le mystère d'une forêt dans laquelle on rentre. Après, il disait ou dans un baiser, ou dans, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre, mais qu'en fait, le temple, au final, on le transporte en nous, il n'est pas obligé d'être difficile d'accès. Et puis, il proposait comme exercice de faire une sorte d'hôtel, mais avec des matériaux qui ne coûtent rien. Donc voilà, moi je me disais, faire un petit hôtel dans la forêt, faire aussi ces sortes de créations artistiques avec des éléments naturels. Voilà, je sais pas pourquoi, je verrais bien un rond, une sorte de mandala forestier. Bon, bref. Voilà. Donc, si j'essaye de lier ça à notre projet, peut-être que l'inertie, là, ça pourrait venir de ne pas vouloir se confronter à quelque chose qui nous ferait peur. Donc, vous êtes vraiment protégé, vous pouvez avoir confiance en vous, ce qui me fait penser aux cartes là qui étaient sorties avec en dos de deck ici. Ayez confiance en vous, justement, Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale, aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Donc la confiance en vous et le respectez-vous. D'ailleurs, lui, c'est marrant parce que quand je pense à un temple, moi je trouve que celui-là, il va très bien avec. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Et forcément, si vous vous traitez bien, vous allez attirer des personnes qui vous traiteront bien aussi. Donc voilà, peut-être qu'une inaction à cause de quelque chose qui vous fait peur, peut-être un manque de confiance en vous, mais allez-y, faites, pratiquez, évoluez, progressez, passez les étapes comme ça, les cycles. Vraiment, vous allez y arriver, tout se passe bien.
bah, ça peut être autant des petites choses comme des loisirs qu'on commencerait, dans lesquels on ne bah, là, ça me fait penser à du crochet, il y a enfin, voilà, il y a les fils, il y a tourner en rond, faire les cercles magiques, et cetera. Au début, peut-être, bah, on a peur que ça ressemble à rien, j'en sais rien, ou de pas y arriver. Mais faites un petit truc après l'autre, une tentative après l'autre, et puis voilà, comme ça peut être au niveau vraiment professionnel du travail. Appréciez ce que vous avez, ce que vous savez déjà faire, tout ce que vous avez déjà acquis. Soyez conscient de tout ce pourquoi vous pouvez être en gratitude, en fait. Dire merci et continuer de progresser, de vous respecter, de vous aimer, d'avoir confiance en vous. Et entourez-vous des bonnes personnes, ça disait aussi. Et ensuite, ici, avec les animaux, on a le poisson et l'ours. Et là, on a deux énergies complètement opposées, avec l'eau et la terre ici. D'ailleurs, la terre éteindrait l'eau. Le poisson qui, dans la description, là, nous dit qu'il est tout frétillant, en fait. Il va dans tous les sens, il est trop excité, il pense qu'au mouvement, au mouvement, au mouvement, à bouger, à aller dans tous les sens. Mais c'est très désorganisé, pas très structuré. Il demande de se centrer, voilà, de se concentrer, de se centrer sur une chose, ce qui me fait penser aussi à mes petits pas. Un petit objectif, faites-le et vous avez déjà avancé dans la bonne direction et c'est moins terrorisant que... voilà. Et l'ours ici, c'était tout l'inverse. Il parle de l'ours qui sort de l'hibernation et qui est comme ça tout engourdi, qui n'arrive pas à bouger, qui est... Enfin voilà, là, lui conseille plutôt de se mettre en mouvement, de faire du sport, etc. Donc je pense qu'il y a un équilibre à avoir entre ne rien faire, l'inertie, et aussi à penser, à réfléchir à, ok, si je me mets en mouvement, mais quel mouvement je vais faire pour pas perdre l'énergie, pour être efficace. Voilà. J'espère que ça vous donne des idées, éventuellement des compréhensions. Moi, ça me donne bien envie d'aller faire cette petite création artistique dans la nature. Ça m'a donné des infos aussi et des encouragements pour ce dans quoi je suis en train d'évoluer. J'espère pour vous aussi. À bientôt!